Elle veut se faire entendre. L'association Pères en colère a manifesté devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Une trentaine de personnes se sont rassemblées. Certaines sont venues de Mulhouse, Metz ou encore Nancy. Parmi elles, des pères et des mères qui mènent le combat pour une garde alternée équitable et pour défendre l'enfant. Francesco Dana a créé l'association il y a 2 mois. On revendique une justice plus équitable en ce qui concerne la garde des enfants. On revendique également que le droit des pères soit respecté. Parce que malheureusement, dans 85% des cas, la garde est systématiquement donnée et automatiquement donnée à la maman. Alors qu'aujourd'hui, on est en 2026, les mœurs sont changées. On nous parle régulièrement d'égalité homme-femme, mais malheureusement, sur ce domaine précis, je pense qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Et à côté de ça, il y a aussi un phénomène qui est catastrophique. C'est qu'il y a 120 000 enfants chaque année qui ne voient pas un des deux parents. Alors c'est vrai que ça s'appelle père en colère, parce que ça touche plus les hommes que les femmes, mais malheureusement il y a aussi des mamans, et ça c'est ce qui m'a encore le plus choqué, des mamans qui ne voient plus leurs enfants. Et je pense que c'est très préjudiciable pour le développement psycho-affectif de l'enfant, parce que ça peut donner, c'est prouvé scientifiquement, que ça peut donner des problèmes graves dans le développement. Il y a un autre combat, c'est la lutte contre l'aliénation parentale, c'est-à-dire que un parent, que ce soit le père ou la mère, qui voit plus son enfant, souvent, le parent qui a la garde et qui ne présente plus l'enfant, non seulement il n'est pas puni par la justice, donc le jugement n'est pas appliqué correctement, donc on demande déjà une justice équitable et juste, une justice qui soit appliquée et respectée. Et l'aliénation parentale, c'est quoi ? C'est-à-dire que le parent qui a la garde manipule l'enfant pour couper le lien avec l'autre parent. Et le grand perdant dans l'histoire, c'est qui ? C'est toujours les enfants. Et ça, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui se battre pour se faire entendre et pour faire passer le message.